Merci, Monsieur le Président. L'exercice d'aujourd'hui, à savoir approuver les comptes de la Sécurité sociale 2024, explique à lui seul les mécanismes de la grande déroute budgétaire de la France. En effet, comment peut-on donner quitus à un compte de gestion issu de compilations de chiffres d'origine diverses dont les différents éléments ont été disséqués très négativement dans deux rapports de la Cour des comptes très récents. Le premier, le rapport de la certification, est assassin. Quelques exemples. 20 milliards de fraudes détectées, non recouvrées. La branche maladie, présentant un déficit de 14 milliards, présente des anomalies importantes sur les estimations comptables, sur les actifs, les passifs et surtout la gestion des bénéficiaires pour 4,4 milliards. La branche de recouvrement pointe des faiblesses de cadre général interne majeures, en particulier sur 73 milliards des niches sociales. La branche vieillesse présente un déficit de 5,6 milliards. Là aussi, contrôle très insuffisant en interne, avec toujours un dossier sur 8 présentant des erreurs à la liquidation et 40 milliards de la CNRACL payés par l'État. Quant à la branche famille, en 3 ans, elle a tout simplement perdu 16 milliards, corps et bien. Au total, un épais brouillard budgétaire sur les 2/3 du budget de la sécurité sociale, soit 450 milliards. Le deuxième rapport d'application est tout aussi clair. Une trajectoire des comptes de la sécurité sociale hors de contrôle, avec une projection de dette impressionnante. La CADES ne peut statutairement plus rien absorber. L'URSSAF nationale va devoir assumer, elle, un plafond d'emprunt multiplié par 10 en 15 ans, de 13 à 135 milliards. Dès lors, comment voulez-vous que tout cela est clair et nous sommes à l'esprit inverse de la loi? Dès lors, il nous est impossible d'approuver ces comptes. La photo est à la fois incertaine et fallacieuse au regard de la situation réelle. Oui, Monsieur le rapporteur général, cela est fallacieux. Nous voterons donc cette motion de rejet. Merci. Bravo.